Bonjour. La République démocratique du Congo est humiliée, touchée dans sa fierté par des propos diffamants, des propos dénigrants. Et il nous appartient à nous, Congolais, de défendre l'image et la crédibilité de la RDC en répondant du tic au tac. Ça y va de la réciprocité, mais aussi de la respectabilité des nations. Je vous invite à suivre cette vidéo et tout de suite, nous allons demander à un officiel congolais de réagir en conséquence. Est-ce que l'aide d'urgence apportée par le FMI, le Fonds monétaire international, à 25 pays pauvres, dont 15 en Afrique, peut aider à limiter les problèmes causés par cette pandémie? Je ne pense pas. Vous avez raison, parce qu'en fait, ils vont saupoudrer 500 millions de dollars sur 25 pays, dont 15 pays africains, vous venez de le dire. On y retrouve, bien entendu, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, par exemple, qui, avec ses 15 millions d'habitants, ne dispose que de 6 lits pour réanimation. Et puis un pays comme la République, je dis bien dite démocratique du Congo, dirigé par un tyran, Félix Tshisekedi, qui, comme son prédécesseur, le tyran sanguinaire Joseph Kabila, dilapide les caisses du pays. Alors, finalement, ces 500 millions de dollars ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'un besoin qui est monumental. Propos d'un journaliste correspondant de I24, la chaîne israélienne d'information. Réponse du ministre d'État congolais en charge de la coopération, Guillaume Manjolo. Bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à ces propos d'un confrère apparemment mal ou bien informé? Je commencerai par dire que c'est une indignité dans le métier des journalistes de parler ainsi d'un pays qu'on ne connaît pas. On n'a pas la maîtrise. Dès lors que j'ai entendu ces propos, j'ai saisi mes relations personnelles au niveau d'Israël pour m'enquérir de la situation et m'indigner officiellement vis-à-vis de la chaîne concernée, parce qu'il s'agit de la chaîne I24. Et j'ai eu au téléphone monsieur Franck Meloul, qui est le président de cette chaîne, qui s'est excusé fondamentalement, mais je lui ai dit que ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, il m'a accordé de pouvoir intervenir sur sa chaîne. J'ai donné une condition. Avant que je n'intervienne sur votre chaîne, je souhaiterais entendre monsieur Christian Malard d'abord dire pardon, demander pardon à la République et aux institutions de la République. Il s'agit ici d'abord de l'institution présidentielle. Chez nous, c'est sacré. Si c'est chez eux, c'est pas sacré, c'est pas mon problème. Chez nous, c'est sacré. Et à forte raison, y ajouter l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui, à la suite d'un pays trouvé dans des conditions très difficiles, ce pays qui a été géré par l'Occident à travers une dictature pendant plus de 32 ans, récupère quasiment en miettes. Il en a fait un pays honorable, structuré, avec des institutions. Et face à lui, un opposant de très longue date, qui a été relégué avec son père pendant très longtemps. Ces deux personnalités qui ont souffert le martyre dans ce pays, qui amènent sur leurs épaules la dignité, la souveraineté, avec des souffrances qui remontent à très longtemps. 1885, les mains coupées, les souffrances de l'esclavage, la colonisation. Un peuple qui a rebondi, qui se met debout et qui demande qu'on les respecte. Sans oublier que c'est le peuple et le pays qui est au centre du monde avec la transition énergétique, avec son cobalt, avec ses forêts. Parce que vous êtes ministre de la République, il y a la chaîne nationale, Oscar Kabamba. Merci Jean-Marie. Excellence, monsieur le ministre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme nous, que cette réaction de ses confrères avait été mûrie au départ? Ce n'est pas une réaction spontanée. Elle a une motivation. Est-ce que vous avez cherché à savoir d'où ça venait? Je suis au regret de dire qu'effectivement, il y a une série de compatriotes qui sous-traitent ce type de messages ignobles. Lorsqu'un compatriote passe par la sous-traitance de ce type de messages, donc n'ayant pas soi-même le courage de pouvoir affronter les institutions de la République et dire ce qu'il pense
ou un groupe de compatriotes qui sont dans cet esprit-là. C'est fortement malheureux. Vous pensez à qui? Je pense à la dame, par exemple, qui est concernée, de laquelle on dit que ces informations viennent. C'est une indignité criminelle. C'est laquelle? Soyez clair, monsieur le ministre. Citer le nom de cette personne, c'est lui faire honneur. Parce que cette personne, si elle a des choses à reprocher à la République, elle a à s'adresser à la République. La parole est libre dans cette République. Elle n'est plus censurée. Monsieur le ministre, vous êtes en charge de la coopération. Israël fait partie des nouveaux amis de la République. Le président de la République a été reçu à New York en grande pompe par la grande communauté juive. Il est prévu un certain nombre de choses. Est-ce que ce comportement d'un correspondant d'une chaîne israélienne ne met pas en mal cette nouvelle relation? Je souhaiterais ici faire la part des choses entre l'État d'Israël et les comportements particuliers de ces messieurs qui a profité de l'espace qui lui avait été accordé par I24 pour dire ça. Si je n'avais pas eu le patron des I24 personnellement, M. Meloul, et qui m'avait confirmé qu'effectivement il n'était pas d'accord avec ça, et d'ailleurs, je lui ai dit ceci, je n'interviendrai sur votre chaîne qu'à la suite que ces messieurs aient présenté ses excuses. Qu'est-ce que vous allez demander sur cette chaîne? J'attends d'abord que monsieur s'excuse, et puis par la suite, je lui dirai ce que je pense par rapport aux relations qu'on doit établir et les types d'informations qu'il faut diffuser. Prétendre un seul instant que nous sommes une dictature au cœur de la zone australe ou de la zone de l'Afrique centrale, c'est méconnaître totalement ce qu'est la RDC. Ce pays qui va devoir piloter l'année prochaine l'Union africaine, partant du principe que ce sera Félix Tshisekedi Tshilombo qui va devoir être le patron de l'Afrique. Sachant par ailleurs qu'il y a une hostilité extraordinaire de la plupart des pays africains vis-à-vis d'Israël. Et nous serons les porte-étendards de ces pays-là, ici au niveau africain, pour pouvoir dire que non, il y a moyen de faire les choses autrement. Mais connaître tout ça, c'est méconnaître la politique, méconnaître l'essence, méconnaître la raison. Et lorsqu'on dit ça à la RDC, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le monde, effectivement. Alors, je vais vous aider encore, et Oscar va me compléter, parce que ce n'est pas un accident, ce n'est pas une seule fois. Voici la deuxième vidéo du même journaliste récidivant dans le même sens. Du coronavirus, il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur 3 points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture, parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin un dernier petit mot, peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires en Algérie. Christian Mallard parle depuis les Nations Unies, avec le 2 corps de la communauté internationale. Vous faites partie de la diplomatie de ce pays. Qu'allez-vous faire maintenant? La première chose à pouvoir évoquer ici, c'est que vous avez dit que ce n'était pas un accident. Et c'est ce que j'ai rappelé aussi à M. Meloul, le président de I24. 2 fois, sur la même chaîne, le même propos. Chaque fois que l'occasion lui est donnée de parler de l'Afrique, il injecte ses venins dans ses propos. On sent là-dedans les apologistes de la controverse des Valladolid, qui disposaient que les Noirs n'avaient pas d'âme, que cette terre devait leur appartenir. C'est exactement ça qu'il est en train de diffuser et pas autre chose. Qu'on ne puisse pas se tromper. Ceux qui se tournent vers ce type de personnages pour aller solliciter une sous-traitance de cette matière-là et tout ça, sont complètement
en dehors de la raison et leur congolité doit être mise à mal. Ce ne sont pas des vrais Congolais. Un Congolais, peu importe nos difficultés, ne peut pas se permettre d'agir de la sorte, d'aller sous-traiter notre humiliation. Parce que c'est son humiliation. C'est l'humiliation des mains coupées. C'est l'humiliation de Lumumba, son assassinat. Vous imaginez ce que ça représente? Quand on l'a assassiné, on lui a reproché de toutes ces choses-là et on l'a assassiné. Quand on a assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila, on lui a reproché de ces choses-là, on l'a assassiné. Aujourd'hui, deux personnalités extraordinaires dans un contexte particulier qui conviennent à faire la passation civilisée du pouvoir qu'on n'a jamais eu dans ce pays. Les traiter l'un et l'autre des dictateurs, c'est une forfaiture et un amusement de l'esprit. Il n'y a que les borgnes et les aveugles pour pouvoir regarder ça ou les malentendants pour comprendre ce type de message. Alors que les gens, les avertis comme nous, les souverains, les dignes fils de cette République, on ne peut pas se permettre de se soumettre à ce type de choses. Donc, j'ai insisté et j'insiste de nouveau auprès des I-24 de pouvoir réparer ça et ça se fera dès ce soir. Je dis qu'on ne dépasse pas la journée d'aujourd'hui, de lundi. En soirée d'aujourd'hui, il faut que M. Mallard s'excuse d'abord. Je sais que ma collègue des Affaires étrangères a saisi la partie Israël par note verbale, mais il me semble que nous qui avons été communicants pour défendre la République, qui avons des relais à travers le monde, notamment en Israël, on demande réparation immédiatement. Et par la suite, je pourrai intervenir pour dire qu'effectivement, je suis moyennement satisfait parce que je ne serai pas fondamentalement satisfait dans la mesure où nos autorités ont été insultées. Excellence, monsieur le ministre, ce sont là les propos d'un journaliste qui ne devrait pas nécessairement impliquer les États. Vous ne trouvez pas? Je pense que c'est méconnaître la manière dont les poisons est injecté dans les venins des gens, dans les têtes des gens. Que ça soit un journaliste, c'est une chose, mais c'est une philosophie de la haine, de l'humiliation. Vous qui existe à travers le monde. C'est l'honneur de l'RDC qui est mis à mal. Tout à fait. Cette philosophie doit être combattue avec la violence nécessaire. On ne peut pas, on ne peut plus accepter que notre dignité soit souillée, que le noir est un sous-humain qu'on peut traiter de cette façon-là. Est-ce que ces propos peuvent être tenus vis-à-vis d'un pays comme la Chine, d'un pays comme l'Iran, assez facilement? En ces termes-là, jamais. Alors vous irez jusqu'où? La première démarche, c'est celle de pouvoir demander à ce qu'on nous fasse des excuses. On est encore dans une forme des civilisations particulières, des civilités particulières. On sollicite les excuses. Et que ça se fasse, ça sera pour la première fois qu'on aurait eu à demander ce type de choses et obtenu que ça se fasse. Parce que j'ai obtenu. Et vous me verrez demain sur I-24 moyennement satisfait de cette démarche-là. Moyennement, je dis bien. Parce que je me sens blessé. Je souffre dans ma congolité. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous.